Article de Michel Bozon et Yannick Lemel. Les petits profits du travail salarié, moments, produits et plaisirs dérobés. Publié dans la Revue française de sociologie en 1989. Cet article revient sur la représentation bipolaire opposant de manière stricte le travail au non-travail pour la questionner et propose de renseigner sur les principes selon lesquels chaque groupe social se partage entre travail et non-travail. C'est-à-dire, lui, il prend en compte le genre et aussi la classe sociale. Et donc, il a pour but de recenser les pratiques à caractère non professionnel qui se déroulent quotidiennement sur le lieu de travail, comme les discussions entre collègues, les activités de la pause de midi, les pots, les activités non professionnelles pendant le temps de travail, les travaux clandestins, l'appropriation personnelle de fournitures, la sociabilité au travail, etc. Cet article donc se base sur ce qu'ils appellent une petite étude de l'INSEE réalisée en 1987 auprès d'environ 500 personnes par questionnaire. Et ils disent que c'est une étude de type descriptif, fondée sur des données statistiques, à une visée anthropologique. Parce que pour eux, l'ensemble des normes, des représentations et des pratiques liées au lieu de travail s'organisent en système cohérent où ce que Paradise, je ne sais pas comment ça se prononce, a nommé culture. Et Paradise en 1980. Ils expliquent que ce n'est pas un échantillon représentatif, mais plutôt raisonné en termes de opposition ou des ressemblances entre catégories sociales et entre sexes. Donc voilà, ils ont pris en compte l'environnement professionnel, secteur d'activité dans lesquels travaille la personne, statut public ou privé de l'entreprise, taille de l'établissement, mais en tant que variable contextuelle de contrôle. Cet article est divisé en 6 parties. Donc la première, c'est penser à son travail. La deuxième, c'est colloque de couloir, de bureau ou d'atelier. La troisième, c'est l'attrait du lieu et l'appel de l'extérieur. La quatrième, c'est travaux de complément et récupération d'objets. La cinquième, c'est déjeuner chez soi ou manger en groupe. La sixième partie, c'est le pot, la coopérative et l'arbre de Noël. Et après, il y a une partie des conclusions, mais où il parle à peu près de satisfaction au travail, d'autres choses, quoi. Ouais, est-ce qu'on quitterait son travail et si on gagnait, si on gagnait le loto, voilà. La première partie, penser à son travail, bon, on parle de comment les gens sont plus ou moins concentrés au travail, etc. Bon, je vais pas être très dans le détail, parce que là, l'idée, c'est juste d'avoir un peu une idée générale de l'article. Les femmes cadres sont 58% à se dire absorbées par leur travail, contre 43% des hommes. Et les employés et les ouvrières sont 15% à se dire absorbés par leur travail. Et les ouvriers sont 25% à se dire absorbés par leur travail, contre 55% d'ouvriers qui se disent être distraits au travail. Les hommes cadres sont 51% à penser au travail en dehors du travail, contre 35% des femmes. Les ouvrières, par contre, disent oublier facilement. Et ensemble, toutes les catégories confondues,
sont 55% à essayer de faire le vide sans s'y arriver. Dans la deuxième partie, colloque de couloir du bureau ou d'atelier, il parle de discussions non professionnelles entre collègues et comment, donc là, en termes de genre aussi et des différentes catégories socio-professionnelles, enfin, et des cadres, en termes des cadres ouvrières et ouvriers et employés hommes et femmes, quoi. Et du coup, là, il dit que les cadres hommes parlent moins que les cadres femmes, les employés hommes et femmes et les ouvriers et les ouvrières. Euh, les thèmes des discussions sont aussi variés et la propension à bavarder au travail est corrélée négativement avec le degré de concentration au travail. Donc pour les femmes, les thèmes sont les enfants, les problèmes domestiques et les loisirs familiaux. Alors que pour les hommes, voilà, les thèmes domestiques et les problèmes familiaux sont rarement évoqués au travail, ce qui pour ces auteurs montre peut-être la faible exigence, la faible pression des exigences domestiques sur leur vie professionnelle. Et les hommes, ils parlent plutôt de politique, des vacances, de jardinage et des bricolages. Et ça, c'est divisé aussi de façon différente selon la hiérarchie. Et je pense que c'est les ouvriers et les employés qui parlent beaucoup plus de jardinage et, euh, que les cadres. La troisième partie, l'attrait du lieu et l'appel de l'extérieur, parle de, voilà, quelles sont les pratiques qu'on fait à l'intérieur et qui a plus d'habitude de sortir du lieu et le lien entre public-privé et la taille du service où on est. Et donc là, il dit que bah, ça dépend en fait. Donc par exemple, les hommes et les femmes, bon, les hommes fument plus que les femmes, mais juste un petit peu plus, quoi. Mais par contre, au travail, c'est un homme sur trois qui fume régulièrement au travail contre une femme sur 10. Et bah, il dit que peut-être ça pèse beaucoup plus lourdement pour les femmes voilà, de fumer. Ou, voilà, enfin, ils sont beaucoup plus sensibles aux protestations des collègues euh, par rapport à cette pratique, peut-être. Ou voilà, où il dit peut-être qu'il pense que c'est pas bien de voir une femme qui fume en public, etc. Il parle aussi voilà, des gens qui écoutent la radio ou qui chantent au travail. Et, euh, et il dit que dans les petits espaces, c'est beaucoup plus courant d'écouter de la radio ou de chanter afin de constituer sur place un environnement sonore privé, alors que dans les grandes entreprises, il est beaucoup plus fréquent voilà, de diversifier les espaces parce qu'il y a beaucoup plus de place, parce qu'il y a beaucoup plus de services sur place aussi. Après, il parle voilà, de l'utilisation de la photocopieuse et de l'écoute de la radio, qui sont beaucoup plus fréquents dans les secteurs privés que dans les secteurs publics. Euh, Ensuite, voilà, il dit que les pratiques de sociabilité entre pairs dans l'espace professionnel sont plus spécifiquement féminines, alors que celles qui impliquent une sortie du travail concernent avant tout les hommes. Et voilà. Par rapport au marquage sonore de l'espace, donc c'est un tiers des ouvriers et un quart des ouvrières qui écoutent la radio au travail, et c'est un tiers des ouvrières et des ouvriers qui chantent au travail. Les hommes cadres
sont plus nombreux à être concernés par l'appel de l'extérieur, c'est-à-dire ils reçoivent des appels ou ils font des appels, donc plus que les femmes cadres et beaucoup plus que les ouvrières et les employés. Et les femmes cadres quittent moins le lieu du travail que les hommes. Et en ce qui concerne la taille de l'entreprise, donc on sort plus du travail quand il s'agit d'une petite entreprise que quand il s'agit d'une grande entreprise. Et la grande entreprise offre plus de services, plus d'espace et les gens y mangent plus et fument plus. La partie 4, travaux de complément et récupération d'objets, parle des deux grandes manières de tirer un profit concret de son lieu de travail. Donc, soit par le travail que l'on y fait pour soi, soit par les objets et les matériaux que l'on s'y procure. Et en ce qui concerne le temps, donc, il y a une variation en termes de genre. Que les femmes déclarent beaucoup moins réaliser une activité du non-travail sur leur lieu de travail. Et plus concrètement, un quart des ouvriers et des cadres hommes déclarent faire une autre chose au travail contre une dixième des ouvrières et des cadres femmes et un cinquième des employés. En ce qui concerne la récupération d'objets, il y a aussi une distinction entre hommes et femmes. Les hommes, ils récupèrent beaucoup plus que les femmes. Et les auteurs se demandent pourquoi, en fait, se demandent si peut-être les femmes ne trouvent pas ce qu'elles ont besoin sur leur lieu de travail. Et ils disent aussi que l'activité domestique des hommes, qui pourrait être le bricolage, ils peuvent la ramener au travail en récupérant des objets qui servent à cette activité, alors que les femmes, leur activité domestique, elles ne peuvent pas la ramener au travail. Et ils disent aussi que chaque profession a sa spécialité en termes d'objets qu'ils récupèrent. Par exemple, à l'hôpital, on récupère du sparadrap, des échantillons des médicaments. Plus concrètement, 40% des enquêtés récupèrent des objets, 47% des ouvriers, 42% des cadres hommes, 37% des cadres femmes, 32% des ouvrières et 35% des employés. Et les femmes récupèrent plutôt de la papeterie et les hommes récupèrent plutôt des trucs pour bricoler, comme des morceaux de bois. La cinquième partie, déjeuner chez soi ou manger en groupe. Donc voilà, pose la question de comment se répartit cette pratique dans le groupe. Et donc voilà, c'est une pratique qui est aussi différenciée en termes de genre, mais aussi en termes de cadre ouvrier ou employé. En gros, en fait, les cadres masculins sont les plus nombreux à manger seuls. Et la comparaison entre les hommes cadres et les femmes cadres et employés met en évidence deux rapports bien différents au lieu de travail et à la sociabilité professionnelle. Une sorte de compte à soi chez les uns qui utilisent en la circonstance le domicile familial comme une base de repli, alors que les femmes cadres et les employés, femmes, proches en cela des ouvriers, sont apparemment de plain-pied avec leur collectif professionnel.
les femmes cadres et les femmes employées qui auraient la possibilité de manger chez elles se refusent à le faire, euh, refus d'avoir à préparer un repas pour soi et sans doute pour le conjoint, choix de rester avec les collègues du travail. Donc là, ils disent une certaine autonomie est sans doute conquise ici par une limitation de intrusion des charges domestiques dans la journée de travail et un accroissement des contacts entre pairs. L'attitude des hommes, cadres, est inverse. Ils ne réalisent une véritable coupure dans leur journée qu'en se soustrayant momentanément à la pression de l'environnement professionnel. Alors qu'une femme cadre sur 4 seulement prend son repas de midi en famille, c'est le cas d'un homme cadre sur 2. Et les cadres masculins sont les plus nombreux à manger seuls. La 6e partie, le pot, la coopérative et l'arbre de Noël. Les auteurs parlent des activités qu'on fait au travail. Du coup, ils expliquent que dans les entreprises publiques, on fait plus d'activités que dans les entreprises privées. Les entreprises publiques offrent plus d'activités comme le sport, etc., que les entreprises privées. En termes de participation, les hommes participent plutôt à des activités du sport, surtout les cadres, et les femmes plutôt à des voyages, des coopératives d'achat, à des bibliothèques, etc. Et c'est en ce qui concerne les pots, les hommes cadres font plus que les ouvriers, et ce sont les femmes qui fêtent plus des événements familiaux et privés. Et ils disent que l'attitude à l'égard du travail nous renseigne sur l'attitude à l'égard du non-travail. Et enfin, ce qui concerne la satisfaction au travail, donc il paraît que les femmes et les hommes cadres sont les plus satisfaits au travail. Et donc les auteurs, dans le questionnaire, ils demandent si vous gagnez au loto, vous continuerez à travailler ou pas. Voilà. Et donc les ouvrières disent que si elles gagnaient au loto, elles continueraient à travailler en temps partiel. Et les hommes cadres disent qu'ils n'arrêteraient pas, même s'ils gagnaient au loto. Ensuite, il y a une question qui concerne la possibilité de travailler au domicile. Et donc les hommes cadres disent oui, les ouvriers disent que ça serait impossible et les femmes refusent toute activité professionnelle au domicile. En ce qui concerne l'interprétation du professionnel et du non professionnel, donc les cadres ont une distance au rôle et dans les temps libres, ils pensent au travail et du coup, il y a des limites floues, limites d'espace et des temps flous entre les deux, professionnels et non professionnels. Pour les ouvriers, le travail libre s'insinue dans le travail, mais c'est quand même un univers très délimité et où le travail libre est valorisé. Et chez les femmes, donc les auteurs ils disent que la préoccupation domestique, toujours présente au moins sous forme latente, forme la base d'une sorte de langage commun qui permet à des personnes de niveaux assez différents d'entrer en contact. Une telle communauté de préoccupations n'a pas d'équivalent chez les hommes. Ce langage commun est peut-être une des sources de la sociabilité féminine au travail. Elle ne s'y limite pas et s'organise en des réseaux originaux, aussi denses parfois que les communautés de voisinage à l'ancienne. L'attachement à leur travail des femmes salariées dans les positions subalternes, ouvrières et employées, s'explique sans doute largement par la force de leur lien au milieu humain de travail,
utile contrepoids aux contraintes et aux valeurs de l'univers domestique. Les femmes cadres, mariées, qui s'engagent plus fortement dans l'activité professionnelle proprement dite, conservent cette sensibilité aux liens entre collègues.